Bienvenue à cette nouvelle séance du cours sur les situations problèmes de la dissertation littéraire version approche pédagogique. Dans cette nouvelle capsule sur les éléments de compétence d'une introduction, nous allons examiner la relation entre les 9 contextes de la littérature et le problème posé. Plus précisément, le cas du contexte engagement littéraire et l'art pour l'art. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous afin de ne pas rater les nouvelles vidéos. Partagez la vidéo à vos camarades. À la fin de cette capsule, vous devez être capable d'identifier le ou les champs lexicaux dominants, d'en déduire le problème posé et la problématique. L'introduction est la première partie du travail et en constitue sa première compétence. Elle ouvre le débat et met en relief les enjeux. Elle comporte 4 éléments de compétence parmi lesquels poser le problème. Le problème est généralement le ou les contextes dégagés lors de l'analyse du champ lexical du sujet. La littérature comporte 9 contextes littéraires parmi lesquels l'engagement littéraire et l'art pour l'art. Aux siècles antérieurs, c'est-à-dire au XVIe et XVIIe siècle, on écrivait pour louer les seigneurs de la cour, mais au fil du temps, la littérature s'est mise au service de l'humanité. L'écrivain ne reste plus muet face aux grands problèmes sociaux. C'est un humanisme engagé qui ne doit pas chanter alors que Rome brûle. Cette tâche a été portée de main par des auteurs tels que Jean-Paul Sartre avec son titre à succès « Qu'est-ce que la littérature ?» Victor Hugo et Albert Camus, etc. L'engagement littéraire est le contre-pied de l'art pour l'art de l'école du Parnasse. L'art pour l'art est de l'école parnassienne du XVIe siècle avec pour principaux représentants Théophile Gautier et Théodore de Banville. Pour cette école, la finalité de l'œuvre littéraire, c'est la beauté, c'est la gratuité, l'esthétique. C'est pourquoi Gautier affirme « Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid. » L'écrivain est ainsi perçu comme un griot de la cour. Il écrit pour plaire et non pour dénoncer. Ces 2 contextes s'identifient dans les problèmes posés par leurs champs lexicaux. Le champ lexical désigne l'ensemble des mots et expressions de toute nature, c'est-à-dire les noms, les adjectifs qualificatifs, les verbes et autres, qui se rapportent à un domaine précis ou à une réalité en général. Dans le cas d'espèce, il s'agit du contexte engagement littéraire et l'art pour l'art. Cas de l'engagement littéraire. L'engagement littéraire est identifiable par les mots et expressions de son champ lexical, dont voici quelques-uns. Défendre une cause, protester, se révolter, protestation, agir, changer le monde, arme. Vous trouverez une liste plus exhaustive à la fin de cette capsule. Prenons un exemple. Brice Parrain affirme « Les mots d'un écrivain sont des pistolets chargés. Quand il parle, il tire. Puis, lorsqu'il tire, le monde change positivement. » Expliquez et commentez cette déclaration en vous appuyant sur des exemples précis tirés des œuvres lues ou étudiées. Les mots-clés suivants « pistolet »,« tirer »,« changer positivement le monde » montrent que l'engagement littéraire est le problème posé. Autre cas. Aimé Césaire déclare « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. » Césaire offre ainsi sa voix à ceux qui souffrent et sa bouche à ceux qui ne peuvent pas parler fort. Nous sommes en plein dans l'engagement littéraire. Maurice Diongo dit « Écrivain créature du présent, levez-vous. » Écrivains créatures du présent sont ceux qui écrivent pour le louer et non dénoncer ses exactions. L'art pour l'art dans les sujets est aussi identifiable par les mots et expressions de son champ lexical dont voici quelques-uns. S'évader, rêver, divertir, dépayser, dépaysement, refuser de s'engager, fuir les problèmes de la société. Vous trouverez une liste plus exhaustive à la fin de cette capsule. Voyons un exemple. En
Henri Troya déclare « Je suis un écrivain, je suis un rêveur. Et plus je m'engagerai, plus je m'éloignerai de ma vraie nature. » Expliquez et commentez cette déclaration en vous appuyant sur des exemples précis tirés des œuvres lues ou étudiées. Les expressions « je suis un rêveur »,« m'éloignerai de ma vraie nature » sont du champ lexical contraire de l'engagement. L'art pour l'art est le problème posé. Autre cas. Émile Bernard déclare « La plus haute pensée exprimée par la forme la plus grandiose, telle doit être le guide infatigable de l'artiste. Pour l'auteur, la forme, la beauté, l'esthétique doivent guider l'artiste dans sa recherche, une façon de fuir les problèmes de la société. » Maurice Diongo déclare « Calixte Béala, très maligne, ne mélange pas sa carrière d'écrivaine de celle de femme politique. Cette posture lui permet de ne pas toucher la sensibilité de certains de ses lecteurs détenteurs du pouvoir et de choisir son camp politique en fonction de ses intérêts. Une façon subtile de ne s'occuper que de ses problèmes. » Au terme de cette capsule, où il était question, dans le cadre de la méthodologie de rédaction d'un devoir de dissertation littéraire, d'identifier l'engagement littéraire et l'art pour l'art dans les sujets, il en ressort que l'engagement littéraire est identifiable par les mots et expressions de son champ lexical, dont voici quelques-uns. Défendre une cause, dévoiler, dénoncer, protester, se révolter, révolte, protestation, agir, prise de conscience, mettre à nu les problèmes sociaux, sentir, les mots qui minent la société. L'art pour l'art dans les sujets est aussi identifiable par les mots et expressions de son champ lexical, dont voici quelques-uns. S'évader, rêver, divertir, dépayser, dépaysement, apologie des chefs, humour, le merveilleux, amusement proprement dit, plaire, enchanter, émouvoir, éviter de toucher la sensibilité, écrire pour louer le chef. Ces trois citations sont à retenir pour argumenter vos thèses sur l'engagement littéraire, parmi lesquelles amener un sujet par citation. Aimé Césaire déclare « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. » Maurice Diongo déclare « Écrivain créature du présent, levez-vous. » Alphonse de Lamartine déclare dans son poème intitulé « En Némésis » « Honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle. » Il en est de même pour celle de l'art pour l'art. Émile Bernard déclare « La plus haute pensée exprimée par la forme la plus grandiose, telle doit être le guide infatigable de l'artiste. » Maurice Diongo déclare « Calixte Béala, très maligne, ne mélange pas sa carrière d'écrivaine de celle de femme politique. » Théophile Gautier affirme « Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien, tout ce qui est utile est laid. » Notons pour terminer que les autres 8 contextes de la littérature sont imaginaire et réel, esthétique et éthique, fragilité et durabilité des œuvres littéraires, biographie et texte littéraire, rôle et fonction de l'écrivain, les genres littéraires, l'art de l'auteur, ses techniques d'écriture, les personnages dans les œuvres littéraires. Nous espérons que vous avez bien suivi le cours. Nous vous disons bonne écoute en tout cas et nous vous exhortons de partager le cours proposé par Diongo Classis et de vous abonner sur la page si vous ne l'avez pas déjà fait.